Coucou tout le monde, vous regardez Dans une autre vie. Notre invité du jour fait sensation forte dans le monde du cinéma camerounais et africain depuis quelques années déjà. Cinéaste et comédien, il brille par un désir ardent d'hisser sa patrie plus haut dans ce domaine. Alors bien qu'il soit animé par une brûlante passion pour le cinéma, quel autre métier l'attirerait dans une autre vie? Beaucoup se demandent certainement qui ça peut bien être. Si je vous dis Mola de Boimanga, ça vous parle? Bien sûr que oui. Allez, suivez-moi. Oui. Ah, la belle dame. Quel plaisir. Allez. Alors, ça a été le voyage? Ouais, plutôt pas mal. Alors quoi de neuf? Oh. Ça a été le tournage de ton dernier film. C'est quoi le titre déjà Ah, le serpent de bronze. Ouais, oui, ça marche. Bon, ben, sauf que là, je suis pas bien du tout. Et pourquoi? Attends, mais les Comoriens. Médecin, je crois. J'ai une admiration particulière pour les médecins qui, pour moi, souvent sont des héros de l'ombre. Je pense que pour exercer ce métier, ça demande beaucoup de stabilité mentale, beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup d'humour. Souvent, on n'imagine pas que c'est beau. C'est des personnes très généreuses qui passent le temps à redonner le sourire aux autres et à consoler aussi. Et voilà, j'aime beaucoup ce métier et pour moi, c'est un bel hommage que je les rends, là, devant votre micro. Pas ma mère, hein, ma mère, elle n'était pas médecin, mais elle était sage-femme accoucheuse. Et je voyais très bien les personnes qui venaient en peine et qui ressortaient contentes. Je voyais bien que même au quartier, quand quelqu'un avait un problème, il venait, il cherchait ma mère et dès qu'il ressortait, il disait merci. Donc, juste redonner le sourire à certaines personnes, pour moi, c'est important. C'est-à-dire que donner sa vie pour ce qu'on aime. Je trouve que ça manque aujourd'hui le plaisir de faire plaisir. Voilà. Le métier de médecin perd sa valeur, oui, aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de corruption dans notre monde. Parce qu'ils n'ont pas souvent les moyens de bien travailler. Parce qu'on ne les laisse pas exercer leur métier tel qu'ils l'ont appris. Voilà, maintenant il y a mille autres raisons, mais toujours est-il que il y a beaucoup de bons médecins et beaucoup d'auxiliaires de santé, infirmiers et autres qui font un travail remarquable et dont on ne parle pas, qui sont souvent même dans des zones enclavées et dont on ne parle pas, qui sont des héros. Par exemple, le docteur Bouélé avec l'association Ascovim qui soigne gratuitement des malades, des patients dans les régions les plus enclavées du pays. Ils vont en bus, ils vont en moto, en pirogue et ça c'est gratuit, c'est-à-dire qu'ils collectent des dons de monsieur tout le monde. Ils recrutent effectivement des médecins ou des auxiliaires de santé bénévoles pour aller permettre que des populations qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas accès, par exemple, à une chirurgie des yeux, ou bien des paysans, par exemple, qui ne peuvent plus envoyer leurs enfants à l'école parce qu'ils ont des hernies et tout le reste. Voilà, ils redonnent depuis plusieurs années déjà maintenant, depuis moins de 7 ou 8 ans, ils redonnent du sourire à plus de 45 000 personnes. Parce que ma mère voulait que je sois médecin, mais j'étais très désordonné, j'étais très têtu, j'étais très rebelle. Vous savez, pour faire la médecine, il faut quand même être appliqué. Hein. Non, moi, je n'avais pas la force, quoi. Non, je crois que je suis bien quand même finalement comme cinéaste. Parce que je n'aurais pas pu supporter le rythme académique des médecins. Vous savez, ces gens très comme ça, non. Moi, nous, on est un peu olé olé, non. On est dehors, Ils peuvent savoir que toi, tu n'en as plus pour une semaine. Et puis il sourit avec toi, il est posé, il saura comment t'y amener. Alors que moi, par exemple, je sais que dans une semaine, tu vas craquer. Ah! Mais je serai dans tous mes états parce que je suis essentiellement émotif comme artiste. Courage à tous les médecins, à tous les auxiliaires de santé. Ne baissez pas les bras, ne perdez pas la flamme qui est de rendre les autres heureux. D'ailleurs, il y a un adage qui dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime ». Donner sa vie, c'est aussi rendre les autres heureux. Je pense que dans notre société aujourd'hui, le symbole du médecin, c'est celui qui repart, celui qui guérit. Et je pense que moi, en tout cas,
C'est ce rôle que je joue dans ma vie de cinéaste, que je veux jouer dans un cinéma qui est plus ou moins engagé. Mais je pense que les médecins peut-être le font mieux que moi. J'en avais marre de Kribi, vous savez, tout le monde disait « Ah oui, il paraît qu'il a son totem là-bas, son Mami Wata, le blanc de Yenga. » Donc maintenant, un film, il faut que c'est là-bas que j'ai dit « Bon, le totem là, pas aussi se retrouver aussi à l'extrême, non, non, il y a quoi ?» Donc voilà. Ça s'est bien passé? Oui, c'était pas évident. C'était pas évident, mais ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Oui, non, mais j'ai juste grandi là-bas. Ça faisait longtemps. J'étais aussi étranger.